Remet pour Will Smith. Smith passe. Toffoli avance. Le tir. Peut surprendre le gardien. Le but. Macklin Celebrini, son deuxième du match. Et c'est un but en avantage numérique. Et là, ça va être intéressant de voir l'entrée de zone sur cette séquence. Parce que le banc des Canadiens s'est levé et a tout de suite crié hors-jeu. Oui, moi aussi, c'est quelque chose qui avait retenu mon attention, Renaud. J'ai bien hâte de voir et on vise. J'ai l'impression que Martin Saint-Louis regardait vers les officiels. J'ai hâte de voir la suite des choses, certainement. Mais cette entrée de territoire semblait à la limite. La voici. Oui. Ouais, Smith est rapide, là. Oui, Smith est... Ça, c'est un hors-jeu, oui, je pense. J'ai l'impression, moi aussi. Alors, on va contester du côté des Canadiens et on va reprendre l'action normalement en zone défensive. Alors ça, c'est le but. Celebrini bien placé. Alors, on confirme la contestation du côté des officiels. Stéphane, tu as vu une reprise. Quel est ton jugement? Est-ce qu'il y avait hors-jeu? J'ai eu la même réaction à l'entrée de zone. Moi aussi, ça me semblait hors-jeu. Alors, on a vu la reprise. Quand un entraîneur conteste normalement sur un hors-jeu, c'est parce qu'il y a de bonnes décisions à être rendues. Alors, il faut voir. Le patin peut être au-dessus de la ligne bleue. Dans ce cas-ci, ce qui est rentré complètement, c'est serré. Normalement, il faut absolument que la reprise soit concluante. Alors, le patin en angle, là. Le patin, quand il y a une partie du patin qui est encore en vol d'oiseau sur le dessus de la ligne bleue, ça a été changé il y a quelques années, qui est considéré légal. C'est ça qu'on va voir ici. Est-ce que la rondelle, quand la rondelle va entrer, ils ont mis l'image de figé, c'est de voir est-ce que le patin du joueur à gauche complètement est vraiment en vol d'oiseau au-dessus de la ligne. J'imagine qu'ils vont être capables d'arrêter le. Et ça, c'est la reprise la plus concluante, je pense, Stéphane. Oui. Ouais, ça, c'est l'autre angle. Oui. Oh, hein, c'est peut-être pas si facile. Hein? On regarde le talon derrière. Ça me semble être encore au-dessus de la ligne. Quand la rondelle est pénétrée complètement, c'est là qu'on prend l'image. C'est ça. Ça semble hors-jeu à première vue, mais c'est toujours serré. Imaginez dans le feu de l'action, Stéphane, c'est pas évident là, pour un officiel. Non, mais c'est hors-jeu-là, il n'était jamais signalé avant. Le but aurait été bon. Ouais. Non, c'est ça. C'est toujours dans l'optique de rendre la meilleure décision. On a la technologie. Nous, on voit la reprise 3, 4 fois. Il faut donner cette option aux arbitres. Ça va rapidement. Puis souvent, il y a plusieurs joueurs sur la ligne en même temps. Tu as le jeu obstrué. Mais tu sais, si ça prend autant de temps que ça pour les juges de ligne alors que c'est noir sur blanc, il faut s'assurer. Là. Puis, comme je vous dis, la décision qui a été prise, qu'il n'y avait pas d'hors-jeu, ça prend une preuve concluante. Il faut que tu sois capable de voir, sans l'ombre d'un doute, que le patin n'était pas en vol d'oiseau. Quand on regarde le talon, là, les gens regardent le talon du joueur qui rentre à savoir est-ce que c'est encore au-dessus de la ligne bleue. C'est très, très serré. Ouais. Alors, votre réaction voulait tout dire. La réaction de Martin Saint-Louis aussi. Mais à la reprise, on se rend compte que c'était pas si évident à rendre comme décision. Non, c'est le fait que Celebrini perd la rondelle pendant une fraction de seconde. C'est peut-être ça qui a joué dans l'équation. C'est ça qui rend la décision un petit peu plus difficile pour les officiels en ce moment. Ouais, et là, on rappelle si Martin Saint-Louis perd sa contestation. Pénalité. Ouais. C'est toujours ça qui est en jeu. Mais tu faisais bien de le dire, Stéphane, le pourcentage est très élevé. Sur contestation, pour hors-jeu, généralement, l'équipe qui conteste a gain de cause et le pourcentage est très élevé. On est prêt à donner le verdict. Ouais. Alors écoutons Furman South. Challenge is determined that at 18:53 the play was offside, so there is no goal. Pas de but. Excellente décision de la part du personnel d'entraîneur des Canadiens.